Bonjour à tous, c'est la porte qui parle. J'ai pris connaissance de par vos commentaires que vous voulez vraiment lui faire la peau à cette jeune fille. Vous lâchez pas l'affaire. Décidément, ma plaidoirie n'aura fait aucun effet. Bon, voilà ce que je vous propose. Faites ce qui vous semble bon. Vous avez son adresse. Emmenez-la sur la place publique, attachez-la à un poteau et faites-lui sa fête de Noël avant l'heure. Voilà, le cochon va être mangé bien plus tôt. Désolé, moi je mange pas de porc. Et que le premier d'entre vous, le plus clean des clean, lui jette la première pierre. Comme ça, on n'en parle plus. De ma part, je préfère voir beaucoup plus loin que ça. Mais c'est quand même dommage que cette grande mobilisation de détruire le mal absolu n'a pas commencé bien plus tôt. Hein. Par exemple, au début de l'été, cette guerre-là qui a fait des milliers de victimes que je ne souhaiterais même pas à mon pire ennemi. Vous savez de quoi je parle quand même. Moi, ce que j'aurais retenu de cette guerre, mis à part les images choquantes, les images des victimes tuées, des enfants tués, des familles tuées, moi, ce que j'ai retenu de cette guerre, c'est cette phrase. Je l'appellerai la phrase de la honte. Cette phrase m'a traumatisée, m'a laissée sans voix. Cette phrase m'a humiliée. Cette phrase m'a violentée. Je suis restée traumatisée. Jusqu'à aujourd'hui, je suis restée traumatisée. Cette phrase disait dans les médias, enfin, je ne sais plus si c'est dans une vidéo que j'ai vue, un monsieur qui parlait, qui se justifiait. Ce monsieur disait, oui, mais on ne bombarde pas les maisons sans prévenir les familles quand même. Lol, lol, lol. C'est aberrant quand même. Donc, ce que je dois retenir, c'est que mieux vaut prévenir que d'agir. Enfin, je sais pas, mais cette phrase dit, on prévient les familles avant de les bombarder. Ça veut dire, bonjour, écoute, je te préviens, dans 5 minutes, si t'es pas sorti de chez toi, je te bombarde. Waouh. Ah, il faut le faire quand même. Après, vu sous cet angle-là, je me dis, peut-être vous avez quand même raison. Parce que la petite Alicia, elle a prévenu quand même sa victime. Elle lui a dit, lave-toi, tiens-toi à droite, je vais te taper, je vais te donner une petite tape. T'as peur? En plus, elle lui pose la question, t'as peur? Ouais, vu comme ça, je dirais quand même que vous avez raison. Donc maintenant, mieux vaut prévenir avant de frapper, avant d'attaquer, avant de tuer. Sur ça, oui, je vous donne entièrement raison. Ou alors, remontant un petit peu dans le temps, je crois que c'était au début de l'année, ou mi-février, ou je ne sais plus. Vous vous souvenez de ces jeunes filles, là, les 240, ou je ne sais plus combien elles étaient, enlevées par les barbares? Leur team s'appelait les Boko Haram. Moi, je pense qu'ils ont choisi ça car le vase était déjà occupé à être rempli d'eau. Et c'est la dernière goutte qui leur a fait renoncer à prendre le nom de vase. Donc du coup, ils ont pris Boko, parce qu'ils étaient plusieurs. Voilà, leur team était né, les Boko Haram. Je pense que c'était pour pouvoir remplir leur péché. Comprendra qui pourra. Vous imaginez l'humiliation de ces jeunes filles? Ce qu'elles vivent au quotidien? Ce qu'elles subissent au quotidien? Vous imaginez? Non, moi j'imagine même pas une seconde. Pour moi, ça doit être de l'humiliation au quotidien, de l'agression au quotidien. Mais là encore une fois, plus personne n'en parle parce que ça n'intéresse pas. On préfère commenter des vidéos qui font le buzz au lieu d'analyser déjà le contenu de ces vidéos. Et ben voilà, on insulte, on juge, Bon, comprendra qui pourra. Moi, je voulais juste m'excuser. M'excuser si moi je fais dans la quantité et non dans la qualité des actes. C'est-à-dire que, voilà, faut voir beaucoup, beaucoup plus grave.
Alors on va être clair, je demande à tous ceux qui se sont mobilisés sur cette affaire de se remobiliser aussi sur toutes les autres. Venez tous avec vos troncs d'arbres en feu. Vous savez, les troncs d'arbres là, à l'époque de Jeanne d'Arc. Venez avec vos pioches, vos haches, vos couteaux, vos lance-pierres, vos cailloux, vos graviers, pour lutter aussi contre le racisme, le viol, la violence conjugale, le vol, le bien mal acquis des pays pauvres. La traite de l'être humain, ça existe encore. Ça existe encore, la traite de l'être humain. Il y en a tellement, alors tellement. Il y a le meurtre aussi. Ça, on l'oublie, ça, le meurtre. Il y a l'infanticide. L'infanticide. Enfin, je ne vais pas tous les dire. Il y en a tellement. Je pense qu'il faut lutter avant tout contre la haine de son prochain. Et dénoncer surtout la racine de tout ça, les guerres. Faites travailler un petit peu votre conscience. Réveillez-vous. C'est tous les jours qu'on est humilié. Moi, je pense que c'est tous les jours qu'on est humilié. Dans le travail, à l'école, dans les lieux publics, dans les lieux privés, dans la rue, dans les transports en commun. Il y en a tellement. Donc voilà, je sais, vous allez me dire, ouais, de quoi elle parle, elle mélange tout. Ben moi, je vous répondrai que, voilà quoi, quand on est salarié, qu'on n'est pas payé à sa juste valeur, que notre travail n'est pas estimé, pour moi, je suis désolée, on est humilié. C'est de l'humiliation. Quand nos médias, la télé, la radio, les journaux, nous balancent des infos et on cache la moitié, tout en sachant que l'autre moitié n'est pas forcément vraie, ou nous nous ferons que enfoncer dans nos problèmes, ben moi je dis, je me sens humiliée. Ils nous prennent pour des moutons avec leur programme loufoque, sans intérêt. Moi je dis, c'est de l'humiliation. De l'humiliation et de la dénigration de mon cerveau et de mon esprit. Du coup, je réfléchis plus, je fais n'importe quoi. J'agis sans réfléchir. Désolée. Quand nos écoles apprennent à nos enfants des programmes, qu'en temps normal, on apprend ça bien des années plus tard, c'est de l'humiliation. Comprendra qui pourra. Voilà. Donc, c'était juste ma petite réponse à tous les autres qui m'ont écrit, qui m'ont insulté, qui m'ont... Bon, je vous comprends, vous êtes encore un petit peu trop loin. Et j'espère que vous allez vraiment avancer. Et que voilà. Moi, je dis, si les murs ont des oreilles, c'est que les portes peuvent parler. Ce que les portes ont des bouches. Donc, voilà. Bonne journée à tous.